c'est super agréable. C'est super agréable, pardon. Mais j'ai fait 2 erreurs stratégiques en venant ici. Premièrement, je suis descendu de l'avion, je suis arrivé à la gare de Fukuoka. J'ai laissé toutes mes affaires dans un locker, pensant ne pas en avoir besoin pour la journée. Première erreur, j'ai pas mon sac. Donc il me manque plein d'affaires, notamment mon micro, mon stabilisateur pour faire des vidéos. Et deuxième erreur, comme il faisait froid ces derniers jours à Tokyo, j'ai mis un col roulé et par-dessus une veste de costume, ce qui rend pas trop mal, je vais pas vous cacher, en termes d'outfit. Mais j'ai méga chaud. Donc là, je me trimballe avec mon blouson, mon écharpe et j'ai pas de sac. Donc bon, écoutez, première erreur, je vais sans doute retourner à la gare, je vais ressortir mon sac, tant pis, je vais devoir repayer pour refermer le locker, mais au moins j'aurai mon sac à dos, je pourrai mettre mes affaires dedans et poser mon blouson surtout. Bon allez, on continue la visite. Bon, c'est ultra agréable. J'ai toujours pas mon micro, je suis désolé, le son va être dégueu. Mais c'est méga agréable. Je suis en train de me perdre dans les temples de Fukuoka, dans le quartier de Gion, si je dis pas de bêtises, le quartier de Gion de Fukuoka, pas celui de Kyoto. Et c'est méga agréable. La température est parfaite, vraiment. Ni trop chaud, ni trop froid, il fait bon, c'est un truc de ouf, il y a du soleil. Les photos, les vidéos sont magnifiques, les temples sont vraiment magnifiques. C'est ultra agréable. Les gens ici sont super sympas en plus quand tu les croises dans les jardins comme ça, ils te disent bonjour. Genre, j'ai l'impression d'être en France, dans les petites villes de campagne en France. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Genre, voilà, je découvre en même temps que vous. C'est abusément stylé par ici. Non, vraiment, faut que je tourne des plans là. Je me dirige tranquillement vers la gare parce que l'objectif c'est quand même d'aller récupérer mon sac et de poser mes affaires. Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Vraiment, je suis trop content. Ça fait 1 mois et demi que je suis au Japon. Et en fait, c'est vrai que j'avais mon petit train-train quotidien qui commençait à s'installer, donc c'est très bien aussi, hein, c'est ce que je voulais. Je suis pas en train de me plaindre, au contraire, je kiffe ma vie. Mais là, j'ai vraiment l'impression de revenir en voyage au Japon. C'est les mêmes sensations que quand je suis venu en voyage sur mes derniers voyages ici. Donc vraiment, je kiffe et j'ai profité à fond, je vous le dis, des 3 jours. Bon, il est 13h50. Je viens de sortir du restaurant, enfin d'un café Veloce. C'est pas du tout un truc typique de Fukuoka, mais j'avais plus de batterie dans mon téléphone, donc j'étais en train de recharger mon téléphone et j'avais le choix entre ça
ou un McDo. Je vous avoue que j'ai préféré aller me faire un petit café veloce histoire de boire déjà un café et en plus de manger un sandwich. Alors certes, c'est pas les meilleurs sandwichs du monde, néanmoins c'est quand même un peu plus diététique qu'un McDo, je pense. Donc voilà, un petit sandwich avalé, petit café avalé également, le téléphone rechargé et maintenant je vais aller me balader. J'ai quasiment fini tous les temples du quartier de Gion et là je vais aller me diriger vers une Shotengai et un sanctuaire. Voilà, premier sanctuaire de la journée, premier sanctuaire de Fukuoka. Normalement ça devrait être plutôt sympa, mais en tout cas depuis ce matin c'est une dinguerie. Cette ville est juste incroyable, je pense que c'est un de mes coups de cœur vraiment du Japon. Je suis même en train de me demander si je préfère pas Fukuoka à Kyoto. Je pense que les 3 prochains jours vont répondre à cette question, mais pour le moment en tout cas c'est juste une putain de dinguerie, vraiment, c'est ouf. Bon, et ben ça y est, ce trip à Fukuoka va toucher à sa fin dans pas longtemps. Je suis un peu triste, je vais pas vous cacher, parce que cette ville est juste incroyable, vraiment. Je suis tombé amoureux de la ville. Et c'est fou, genre l'ambiance qu'il y a ici, que ce soit le soir, l'après-midi, le matin. Alors je pense que ça y joue pour beaucoup, hein, mais c'est un week-end un peu particulier, puisque de 3 jours, en plus il a fait très très beau. Un peu froid aujourd'hui, mais très beau le reste du week-end, donc top. Et wow, cette ville est juste folle. Très honnêtement, il y aurait genre. Il y en a, hein, mais c'est vrai qu'il y a des petits jardins, il y en a 2, hein, j'en ai fait 2, des petits jardins pour boire un thé. Kofuen, je crois, et Yusente, un truc comme ça. Je me souviens plus des noms, mais de toute façon, je les mettrai tous. Ces 2 petits jardins étaient vraiment très très cool.
mais il y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que moi c'est un truc que j'adore, ça, les jardins, les sanctuaires, les temples. C'est un truc que je kiffe quand je viens au Japon. Et Kyoto, c'est... alors il y a les très connus, ou très touristiques, mais il y a aussi moyen de, sans aller très loin, en fait, de trouver des pépites vraiment magnifiques avec des jardins de fous et des petits salons de thé. Vraiment, mais ultra cool, avec trois personnes. Alors j'en ai fait ici, mais il y en a deux. Mais à Kyoto, j'en ai fait je sais pas, 3-4 facilement, et je les ai pas tous faits. Donc Kyoto est toujours en top 1, mais Fukuoka arrive bien en top 2. Et en dehors du côté historique que j'adore, moi, quand je voyage au Japon, en termes d'ambiance, honnêtement, ça éclate tout ce que j'ai vu jusqu'ici. Y compris Osaka. Pourtant Osaka, j'avais kiffé le soir pour aller boire des bières. Mais Fukuoka, c'est ouf. Alors je suis pas sorti pour aller boire des bières, enfin si, mais c'était plutôt romantique plus que amical. Mais ouais, franchement, Fukuoka, très très bonne destination, je vous la conseille énormément. C'est un peu galère parce que du coup c'est tout au sud du pays. Par l'avion, il faut compter 2 heures de Tokyo. Le vol en lui-même, ça va faire 1h30, mais vous savez, il y a tout le taxiway, tout le bordel à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu long, donc ça fait 2 heures en tout et pour tout de trajet. 2 heures, ça se fait en vrai, même pendant des vacances, ça se fait. Quand vous allez à Kyoto ou Osaka en Shinkansen, c'est un peu plus long, donc en vrai ça se fait. Les billets d'avion sont un poil chers. Après, moi c'était pendant les périodes de congé, donc forcément les prix ont augmenté. Mais sinon ça va, c'est pas non plus déconnant, c'est pas mal. Et ça permet de voir autre chose. J'ai envie de dire que Osaka, Kyoto, Tokyo, qui sont, je pense, les 3 villes les plus visitées au Japon. Il y a pas mal de touristes ici quand même, mais beaucoup moins. On voit beaucoup plus de touristes japonais. Encore une fois, je le répète, mais c'est vrai qu'ici c'est des jours de congé, c'est des vacances, donc c'est normal, il y a beaucoup de touristes japonais parce que c'est les vacances, mais c'est quand même plus agréable, je trouve, de venir en touriste ici, plus que Osaka ou Kyoto, qui sont complètement blindés par les touristes étrangers. Ici on le ressent un peu moins, le surtourisme, donc c'est vraiment cool. Il y a juste ce matin Dazaife, je vais y arriver. Dazaife, c'était un petit peu blindax de tout, de touristes asiatiques, de touristes occidentaux, il y avait un peu de tout, j'ai rencontré des Français, il y avait un peu de tout, mais sinon en dehors de ça, la ville, c'est franchement très calme et très cool, donc je vous recommande vraiment. Voilà, alors je suis désolé, je reprends en voix off. Maintenant que je suis rentré à Fukuoka, ce que j'essaye de vous dire, c'est que du coup, je vais devoir rentrer à Tokyo. J'ai encore un peu de temps sur ce voyage-là, à ce moment-là du week-end, puisqu'on était le lundi soir, donc le lundi était férié, c'était l'anniversaire de l'empereur. Néanmoins, j'avais rendez-vous voilà, avec quelqu'un, et du coup, je ne pouvais pas forcément filmer le reste de la journée. C'est également ce qui s'est passé le dimanche après-midi, c'est pour ça que vous avez finalement très peu de rush sur ma journée de dimanche. J'ai fait pas mal de choses le dimanche, j'ai fait notamment par exemple des jardins un peu secrets à Fukuoka. Je me souviens d'un nom, c'est Yusante. Le deuxième, c'en est un autre qui ressemble un petit peu, qui est un peu dans le même délire, où on a pu boire du thé matcha. Donc voilà, c'était des expériences qui sont vraiment très très cool, mais ça je vous invite à aller sur internet pour trouver ce genre de lieux. Il y a des vidéastes pareil qui sont bien plus spécialisés que moi et bien plus performants que moi, qui ont fait des vidéos sur ce lieu de manière bien plus professionnelle aussi. Donc je vous invite à aller regarder ça, c'est comme ça que moi je fais mes recherches en fait. La plupart du temps c'est que je vais sur internet, je vais sur YouTube et je regarde des vidéos. On a de la chance en France, enfin dans les pays francophones, pour les francophones, c'est d'avoir des vidéastes comme Ichiban Japan, ou par exemple pour Fukuoka, on a Bene Fukuoka qui a un blog qui est complètement, qui est juste trop bien en fait pour préparer un voyage à Fukuoka. Donc je vous invite vraiment à aller voir que ce soit Ichiban Japan sur son blog ou sur sa chaîne YouTube, et Bene Fukuoka pour le blog. J'avoue que la chaîne YouTube je regarde un peu moins, donc je pourrais pas forcément vous la conseiller. En tout cas le blog et Instagram je regarde énormément, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de créateurs de contenu qui nous proposent de si belles destinations. Et donc Fukuoka, pour finir, c'est un top
pour moi, vraiment, allez-y si vous venez au Japon. C'est un peu galère parce qu'il faut y aller, comme je vous disais, via l'avion ou via le train, mais c'est un peu long. Il faut compter 4h30, 5h en train. Donc voilà, mais ça reste quand même une super destination et j'en repars avec que des étoiles dans les yeux. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.